Bienvenue dans Pratique ton français avec des histoires. Es-tu prêt à pratiquer ton français et à devenir plus fluide? Commençons. Près d'une grande forêt vivait un bûcheron et sa femme. Ils n'avaient qu'un enfant, une petite fille de 3 ans. Ils étaient très pauvres et n'avaient pas assez de nourriture pour elle. Un matin, le bûcheron sortit dans la forêt, attristé par sa situation. Alors qu'il coupait du bois, une femme grande et belle apparut devant lui. Elle portait une couronne d'étoiles brillantes sur la tête et dit : « Je suis la Vierge Marie, la mère de Jésus. Tu es pauvre et dans le besoin. Amène ton enfant à moi, et je prendrai soin d'elle. » Le bûcheron l'écouta et apporta sa fille à la Vierge Marie. Elle emmena la petite fille au ciel avec elle. Là, l'enfant était heureuse, mangeant des gâteaux sucrés et buvant du lait. Elle portait des vêtements dorés, et de petits anges jouaient avec elle. Lorsque la fille eut 14 ans, la Vierge Marie l'appela et lui dit : « Cher enfant, je m'absente pour un long voyage. Prends ces clés des 13 portes du ciel. Tu peux ouvrir 12 d'entre elles et voir la gloire à l'intérieur, mais la 13e porte est interdite. Ne l'ouvre pas, sinon tu te mettras dans l'embarras. » La fille promit d'obéir, et, lorsque la Vierge Marie partit, elle commença à explorer les maisons du ciel. Chaque jour, elle ouvrait une des 12 portes. Derrière chaque porte se trouvait un des apôtres entouré de lumière éclatante. Elle était remplie de joie, et les petits anges qui l'accompagnaient fêtaient cela aussi. Bientôt, il ne restait plus que la porte interdite, et elle ressentit une forte curiosité à propos de ce qu'il y avait derrière. Elle dit aux anges : « Je ne l'ouvrirai pas complètement, mais je vais juste la déverrouiller un peu pour jeter un œil à l'intérieur. » Les petits anges répondirent : « Oh non, ce serait mal. La Vierge Marie t'a dit de ne pas le faire, et cela pourrait te rendre malheureuse. » La fille resta silencieuse, mais sa curiosité ne la quittait pas. Cela la tourmentait et ne la laissait pas en paix. Un jour, quand les anges étaient partis, elle pensa : « Maintenant, je suis toute seule, et je pourrais jeter un œil. Si je le fais, personne ne le saura jamais. » Elle trouva la clé, la mit dans la serrure et tourna. La porte s'ouvrit, et elle vit la Sainte Trinité dans la lumière et la gloire. Elle regarda avec émerveillement et toucha la lumière de son doigt, qui devint dorée. Soudain, elle fut envahie par la peur. Elle ferma la porte en un coup sec et s'enfuit. Mais elle ne pouvait pas chasser sa peur, et son cœur continuait de battre la chamade. Peu importe combien elle essayait de frotter, l'or ne partait pas de son doigt. Peu après, la Vierge Marie revint de son voyage. Elle demanda à la fille les clés du ciel. Lorsque la fille les lui remit, la Vierge plongea son regard dans ses yeux et demanda : « As-tu ouvert la 13e porte ? » « Non, » répondit la fille. La Vierge Marie toucha le cœur de la fille et sentit qu'il battait vite. Elle savait que la fille avait désobéi et ouvert la porte. Elle demanda à nouveau : « Es-tu sûr de ne pas l'avoir fait ? » « Oui, » répondit encore la fille. Puis la Vierge remarqua le doigt doré de la fille et comprit qu'elle avait menti. Pour la 3e fois, elle demanda : « L'as-tu ouverte ? » « Non, » répondit la fille une fois de plus. La Vierge Marie dit : « Tu ne m'as pas obéi et tu as menti. Tu n'es plus digne de rester au ciel. » Alors la fille tomba dans un profond sommeil. Lorsqu'elle se réveilla, elle se trouva sur le sol dans une forêt sauvage. Elle voulut crier, mais aucun son ne sortit. Elle essaya de fuir, mais de gros buissons épineux la retenaient.
À cet endroit isolé se tenait un vieux tronc d'arbre creux, et elle dut y faire son foyer. La nuit, elle se glissait dans l'arbre pour dormir. Il la protégeait des tempêtes et de la pluie, mais c'était une vie triste. Elle pleurait en se remémorant ses jours heureux au ciel avec les anges. Elle survivait grâce aux racines et aux bas sauvages, cherchant de la nourriture partout. En automne, elle ramassait des noix et des feuilles tombées pour les conserver. Les noix devenaient sa nourriture en hiver, et lorsque la neige et la glace arrivaient, elle se cachait sous les feuilles comme un pauvre petit animal pour se réchauffer. Bientôt, ses vêtements étaient déchirés et se déchiraient peu à peu. Quand le soleil se réchauffait à nouveau, elle s'asseyait dehors près de l'arbre, ses longs cheveux la couvrant comme un manteau. Elle vécut ainsi pendant de nombreuses années, ressentant la douleur et la tristesse de sa vie. Un jour, lorsque les arbres redevinrent verts, le roi du pays chassait dans la forêt et poursuivait un cerf. Quand celui-ci courut dans un fourré, il descendit de son cheval, força le passage à travers les buissons et tailla un chemin avec son épée. Enfin, il réussit à franchir et vit une belle fille assise sous l'arbre, couverte de ses cheveux dorés. Il s'arrêta, surpris, et lui demanda « Qui es-tu ? Pourquoi es-tu assise ici dans la forêt sauvage ?» Mais elle ne pouvait pas répondre, car elle ne pouvait pas parler. Le roi continua « Veux-tu venir avec moi à mon château ?» Elle hocha légèrement la tête. Le roi la prit dans ses bras, la porta jusqu'à son cheval, et rentra chez lui avec elle. Une fois au château royal, il l'habilla de beaux vêtements, et lui donna tout ce dont elle avait besoin. Même sans parler, elle était si belle et charmante qu'il tomba rapidement amoureux d'elle, et bientôt ils se marièrent. Après 1 an, la reine eut un fils. Cette nuit-là, la Vierge Marie lui apparut alors qu'elle était seule dans son lit et dit « Si tu dis la vérité et admets que tu as ouvert la porte interdite, je te rendrai ta voix. Mais si tu continues à mentir, je prendrai ton nouveau bébé. » La reine pouvait répondre, mais elle refusa et dit « Non, je n'ai pas ouvert la porte interdite. » La Vierge Marie prit l'enfant de ses bras et disparut avec lui. Le lendemain matin, lorsque l'enfant manquait à l'appel, les gens murmuraient que la reine était un monstre et avait tué son propre bébé. Elle entendit cela mais ne pouvait rien dire pour se défendre. Cependant, le roi ne le croyait pas car il l'aimait profondément. 1 an plus tard, la reine eut un autre fils. Encore une fois, la Vierge Marie vint à elle cette nuit-là et dit « Si tu avoues que tu as ouvert la porte interdite, je te rendrai ton enfant et te restituerai ta voix. Mais si tu continues à le nier, je prendrai aussi cet enfant. » La reine dit encore « Non, je n'ai pas ouvert la porte interdite. » La Vierge Marie reprit l'enfant. Le lendemain matin, lorsque le deuxième enfant avait également disparu, les gens affirmaient bruyamment que la reine avait mangé son enfant, et les conseillers du roi exigeaient qu'elle soit punie. Pourtant, le roi l'aimait tant qu'il ne croyait pas aux rumeurs et ordonna à ses conseillers de ne plus en parler, sous peine de mort. L'année suivante, la reine donna naissance à une belle petite fille. Pour la 3e fois, la Vierge Marie lui rendit visite dans la nuit et dit « Suis-moi ». Elle prit la reine par la main et l'emmena au ciel, où la reine vit ses 2 enfants plus âgés jouer avec une balle. En les voyant, elle se sentit heureuse, et la Vierge Marie demanda « Ton cœur n'est-il pas encore adouci ? Si tu admettais que tu as ouvert la porte interdite, je te rendrai tes 2 filles. » Mais pour la 3e fois, la reine répondit « Non, je n'ai pas ouvert la porte interdite. »
la Vierge Marie la laissa retomber sur terre, et emporta son troisième enfant. Le lendemain matin, lorsque la nouvelle de la perte se répandit, tout le monde criait que la reine était un monstre et devait être punie. Le roi ne pouvait plus arrêter ses conseillers. Un procès fut organisé, et comme elle ne pouvait pas parler pour se défendre, elle fut condamnée à être brûlée vive. On rassembla du bois pour le feu, et lorsqu'elle fut attachée au bûcher, et que les flammes commencèrent à s'élever autour d'elle, sa fierté fondit. Elle ressentit des regrets et pensa: si seulement je pouvais avouer avant de mourir que j'ai ouvert la porte. Soudain, sa voix revint, et elle cria: oui, Marie, je l'ai fait. À ce moment-là, la pluie tomba du ciel, et éteignit le feu. Une lumière brilla au-dessus d'elle. Et la Vierge Marie descendit avec ses deux fils à ses côtés, et la fille nouveau-née dans ses bras. Elle parla avec bienveillance, disant: quiconque se repent de ses péchés et les admet est pardonné. Ensuite, elle rendit à la reine ses 3 enfants, lui restitua sa voix, et lui offrit le bonheur pour le reste de sa vie. Bravo! Veux-tu pratiquer ton français et devenir plus fluide? Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos histoires françaises gratuites. À bientôt dans la prochaine vidéo.